Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de novembre 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour les balances. Ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance aussi, pourquoi pas. Nous allons effectuer cette guidance avec en premier une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant. Alors, je n'en avais plus, mais vu que la demande continue à être importante, eh bien, j'ai relancé une nouvelle fabrication. Donc, vous pouvez continuer à le commander sur mon site, si il vous fait envie, bien sûr. Et je voulais d'ailleurs remercier, j'ai remarqué que beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs l'utilisent maintenant pour leurs vidéos YouTube et aussi pour leurs consultations personnelles. Donc j'en suis très flattée et je voulais remercier un petit peu les autres de la profession. Je continuerai donc probablement avec quelques cartes du tarot de Marseille classique et nous terminerons avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour les balances. Quelle énergie générale va chapeauter le mois de novembre pour nos amis balance? Alors, hop, ah, bah c'est celle-là. Oh oh, nous avons le diable. Le diable pour les balances. Alors, avec cet arcane, il peut évidemment être question d'émotions peut-être un petit peu désagréables, telles que la jalousie, la colère, l'envie. On peut nous parler avec ce diable d'une problématique d'addiction, que ce soit une addiction à certains produits plus ou moins stupéfiants. On peut nous parler aussi bien sûr d'une tendance à être dépendant affectif. Là, ce sont pour toutes les images un peu négatives de cette carte, hein. Mais c'est une carte aussi qui parle de passion, qui parle de sexualité, qui parle d'être vraiment à l'écoute de son instinct, de ses pulsions. C'est une carte qui est extrêmement vivante, en fait, dans le sens plus ou moins animal du terme, d'accord. Donc c'est loin d'être une arcane qui n'est que négative, hein. Il peut s'agir ici aussi de suivre une passion, d'avoir du désir pour une personne. Donc évidemment, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. On peut nous parler aussi d'une relation un peu abusive avec cette carte. J'ai oublié de le préciser. Enfin, sur chaque arcane, je ne peux pas donner la totalité de ce qu'elle peut nous inspirer. On va remettre ça, voilà, en lien avec le reste de vos cartes. Les balances. Celle-ci. Et dernière carte. Voilà. Et c'est parti pour vous, les balances. Eh bien, les balances, nous commençons par la balance. Il est question ici de votre équilibre, de trouver un nouvel équilibre, d'être à la recherche peut-être d'un nouvel équilibre, ou peut-être fin octobre, début novembre, justement, arrivez-vous à être eh bien, dans un équilibre complet. La base de notre balance, comme vous pouvez le voir, est verte.
qui est une allusion à la couleur de la guérison. Ce nouvel équilibre donc, comporte une idée de quelque chose qui s'est guéri chez vous. Donc, on va remettre, bien sûr, on va voir la suite pour un petit peu mieux comprendre. Ah, bah le dragon, tiens, tiens. Le dragon accompagné du diable. Donc, on nous parle bien ici, sur ce mois de novembre, eh bien, d'avoir des émotions un petit peu basses, un petit peu négatives. Donc, jalousie, colère. On peut avoir affaire à une personne eh bien, qui a ce genre de petits défauts, comment dire. Voilà, donc là, effectivement, nous sommes raccord avec notre diable ici. Voilà, il est question de rupture, de couper. Alors, rupture dans un couple, pourquoi pas? Ce qui pourrait évidemment expliquer cette colère ou ces émotions difficiles. On peut nous dire ici aussi eh bien, que sur ce mois de novembre, justement, vous allez arriver à couper avec cette colère ou cette jalousie ou en tout cas voilà, ces émotions difficiles pour retrouver une forme d'équilibre. Oh, magnifique. Et nous avons le grand cœur. Alors là, on nous parle d'amour. Clairement, il y a de l'amour pour les balances. Alors, que vous soyez déjà dans un couple ou que vous soyez célibataire. Donc, dans un couple, si vous êtes dans un couple, il n'est pas impossible que vous ayez un peu de mal à gérer certaines choses au sein de ce couple. Notamment, donc, comme je le disais, de la jalousie, euh, des colères, des disputes peut-être, pourquoi pas, ou une tendance à la dépendance affective. Et là, il s'agit pour vous sur ce mois de novembre de rompre avec ces émotions basses pour vivre pleinement cet amour. Parce que là, quand même, c'est le grand cœur. Hein. On nous parle d'un grand amour, de sentiments sincères, de sentiments partagés. Donc, à vous, sans doute, de prendre soin de cette relation, hein, qui visiblement n'est pas une relation légère. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, il est sans doute question ici de gérer une forme de dépendance affective, de gérer peut-être une colère résiduelle que vous auriez conservée de par vos expériences passées, de manière à pouvoir eh bien, laisser entrer dans votre vie ce grand amour-là dont les cartes nous parlent ou que les cartes vous annoncent d'une certaine manière. Bon, je vais tout de suite recouvrir le karma. Alors, quoi que vous traversiez là, hein, eh bien, visiblement, cela faisait partie de votre juste chemin karmique, car ce cheminement est là pour vous apporter un nouvel équilibre, une nouvelle forme d'équilibrage pour vous. Voilà, quoi que vous ayez traversé, même si peut-être certains aspects sont effectivement un petit peu difficiles, hein. Entre le diable et le dragon, ça chauffe un petit peu quand même, hein. Donc, il fallait en passer par là, accepter d'avoir dû en passer par là pour vous forger un nouvel équilibre personnel en fait, hein. Les bonbons, oh, alors les bonbons sur le dragon, vraiment, mettez un peu de douceur dans tout ça. Mettez un peu de sucre. Essayez autant que faire se peut d'apprendre à profiter du moment
présent. Profitez des bons moments qui vous sont donnés. Donc pour ceux qui sont déjà dans une relation, mais aussi pour ceux qui vont faire éventuellement une rencontre sur novembre, et d'une manière plus générale dans votre vie. Le fait de ne pas projeter, le fait d'être ici et maintenant et de prendre eh bien, les petits plaisirs que l'univers met sur notre route ici et maintenant, cela permet de ne pas être dans la jalousie, par exemple, puisque l'on ne projette pas, de ne pas être trop dans la colère éventuellement, enfin, de ne pas se faire de disputes, si on est là vraiment pour profiter du moment présent et de profiter de tous les bienfaits que le karma peut mettre sur notre route, d'accord? Ce sont souvent les projections, hein, dans le passé ou dans le futur qui amènent ces sentiments un peu négatifs ou un petit peu de basse vibration. À partir du moment où on ne projette pas, où on est vraiment ici et maintenant, dans le carpe diem, hein, comme on peut dire, eh bien cela limite énormément les possibilités de se retrouver dans ce genre d'émotions négatives. La boîte, il y a eu un secret, hein, pour ceux en tout cas qui... alors, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir ici quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été énoncé. Il peut y avoir un non-dit, il peut y avoir ouvertement un secret, l'un vis-à-vis de l'autre. Encore une fois, on vous dit avec cette carte du grand cœur que cette relation est belle, que cette relation est vraie, que cette relation est importante. Et donc, eh bien, s'il y a comme ça un non-dit qui plane, il va être utile sur ce mois de novembre, eh bien, de rompre avec ce non-dit, de rompre avec ce secret, de manière à ce que eh bien, ce qu'il y a dans cette boîte-là arrête de faire du mal quelque part à la relation. D'accord ? Un certain nombre d'entre vous peuvent aussi être dans une relation secrète, pour de bon. Ce qui expliquerait peut-être eh bien, une certaine forme de colère, hein, une certaine forme de ressentiment, si la personne de votre cœur ne souhaite pas officialiser la relation pour une raison ou pour une autre. Je continue, j'avais autre chose à dire mais ça ne me revient pas, donc je continue. La vague, waouh, ok, donc alors pour ceux qui vont faire une rencontre, hein, pour de bon, sur ce mois de novembre, il va y en avoir qui vont faire des rencontres. On vous dit plusieurs choses, on vous dit attention donc à votre tendance peut-être à la dépendance affective, attention à votre faculté de trop faire des projections, hein, qui vous empêchent de profiter du ici et maintenant. Et si on vous dit attention comme ça, c'est parce que cette rencontre-là, pour de bon, va être quand même un grand bouleversement de vie. Un tsunami qui vous arrive dessus, l'impression d'être peut-être dans une machine à laver pendant un certain temps, l'impression en plus que cette vague eh bien, a tendance à faire remonter du fond des choses que l'on pensait avoir traitées et qui se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion de ce bouleversement. Donc là, les célibataires, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant là qui vous arrive dessus. Ceux qui sont déjà en couple, et peut-être particulièrement ceux qui sont dans une relation secrète ou discrète, ou ceux qui ont un secret pour leur autre, enfin voilà, les situations dont j'ai parlé précédemment, le fait de rompre avec le secret, attendez-vous justement à une grosse vague derrière, un grand changement. Alors, la vague, par définition, amène vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus lumineux. Mais
il n'est pas impossible quand même qu'au passage de la vague, on n'est pas complètement confortable non plus, hein, puisqu'on peut être un petit peu ballotté, d'accord? Allez, je vais tout de suite mettre une troisième ligne. J'ai envie de... Il m'intéresse beaucoup ce tirage. L'offense. Vous avez été blessé. Et avec la présence de toutes ces cartes ici, le dragon, le diable, l'offense, il y a sans doute, hein, pour un certain nombre de balances, des disputes. Hein. Des disputes, alors, soit qui ont déjà eu lieu fin octobre, début novembre, soit qui auront lieu hein, dans le courant du mois de novembre. Il risque d'y avoir comme ça un petit peu des éclats, d'accord? Ces éclats pourraient peut-être amener certains à rompre, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit forcément la majorité, puisque les sentiments sont quand même très forts dans cette relation. Mais ces disputes pourraient amener justement à ouvrir cette boîte de Pandore là, à enfin déballer, si je puis dire, hein, les non-dits, hein, tout ce qui n'a pas été énoncé, rompre avec tous ces non-dits de manière à laisser vraiment ces sentiments forts s'exprimer. Hein. Et pour ceux qui sont pour de bons célibataires, bien que vous ayez été blessé par le passé, qu'il y ait pu y avoir des choses vraiment difficiles à traverser en fait, hein, avec cette combinaison de cartes, eh bien, encore une fois, il va être important de rompre avec cette colère, de rompre avec ces ressentiments, de manière à se laisser porter hein, par cette vague qui va se proposer à vous, cette vague d'amour, ne l'oublions pas. Donc voilà, essayez autant que faire se peut, encore une fois, comme je dis souvent, mais de rompre au maximum avec ces basses énergies, avec ces émotions désagréables, afin de pouvoir être libre et entier hein, pour accueillir ce grand changement que l'on voit ici en dernière colonne. La leçon, et oui, comme nous le disait cette carte du karma, quoi que vous ayez traversé de difficile, de compliqué, vous pourriez vous être frotté notamment peut-être à une personne un peu agressive pour un certain nombre d'entre vous. Eh bien, tout cela n'est pas fait pour rien. Tout cela, vous avez dû le traverser pour apprendre, pour grandir, pour faire évoluer votre conscience, votre âme, vers quelque chose de plus élevé. Hein. Donc n'en veuillez pas au passé, car le passé était là pour vous faire grandir. L'usure, oui. Pour tous ceux qui sont dans une problématique là, de relations secrètes ou de secrets entre les personnes d'un couple, avec des non-dits, ce genre de choses, vous êtes allé vraiment au bout de ça. Hein. C'est quelque chose qui perdure déjà depuis assez longtemps. Donc, prenez en compte vraiment les leçons du passé, de manière à ne pas rester dans la même erreur. Faites en sorte de trouver ce nouvel équilibre ici qui vous permette justement de sortir en fait de cette ornière, d'accord? C'est quelque chose qui dure depuis longtemps là, cette histoire. Hein. Ça date pas d'hier. Hein. Donc, il est temps justement de reconnaître là que les sentiments sont puissants hein, pour ceux qui sont déjà en relation et de vous laisser porter par cette vague, mais en rompant, en laissant derrière vous tout cet aspect-là de non-dit, de secret, de colère. Là, il est nécessaire quand même, j'ai l'impression, pour un certain nombre de balances, de faire un grand ménage. Un grand ménage.
Alors ça vaut le coup, hein, parce que là, on a quand même vraiment une relation qui est puissante, hein. Ça vaut le coup, mais ça va demander quand même du travail, hein, parce qu'il y a longtemps, hein, que vous êtes là-dedans. L'intérieur. Il y a besoin de restaurer quelque chose à l'intérieur de vous. Euh, une dépendance affective, pourquoi pas, une blessure d'ego, pourquoi pas, parce qu'on est dans un secret, par exemple, si vous êtes un amant ou une maîtresse, par exemple. Euh, Là, vous êtes allé au bout, hein, de quelque chose à l'intérieur de vous. Et ce qu'on me montre avec cette colonne ici, c'est que cette grande vague-là qui va vous submerger est essentiellement à l'intérieur de vous, hein. La transformation de votre situation est surtout interne, dans votre psyché. Même si ça peut très bien avoir des retombées dans la matière, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais la priorité là, c'est votre psyché. Et on vous demande, avec cette carte de la bringue, eh bien, elle rejoint vraiment la carte des bonbons ici, c'est-à-dire essayer d'apporter un peu de légèreté, un peu de fête, quelque chose de reconnectez-vous à la simple joie de vivre, au plaisir d'être là ensemble. N'hésitez pas à sortir, à aller boire un verre, de manière à vous extraire un petit peu de toutes ces émotions plutôt compliquées que l'on peut nous signaler ici, hein. Vous tournez vers l'extérieur dans le sens festif du terme, hein, pour de bon. Alors attention, là il y a des verres partout, hein. Attention, là, je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux, hein. On peut faire la fête mais ne pas sombrer non plus dans le côté excessif que peut évoquer notre diable, hein. Mais là, voilà, on vous conseille, si vous voulez, euh, de vous aérer un petit peu la tête, tout simplement, euh, pour vous sortir de toutes ces émotions un petit peu compliquées dont nous parlent vos cartes ici, hein. La déception. Ouais, y a un aspect, une personne ou un aspect de la relation, quelque chose vous a un peu déçu ou va un peu vous décevoir. Bon, il y a un secret, hein, là, donc c'est pas toujours très très facile. Euh, mais avec cette carte du grand cœur qui est tombée quand même en première ligne, euh, même s'il y a un aspect peut-être un peu décevant dans cette situation, euh, on a quand même une relation qui est forte et qui est sincère et qui vaut sans doute le coup eh bien de traverser, hein, ces petites difficultés de manière à libérer un petit peu tout ce qui avait été emprisonné ici au fur et à mesure du temps. Ça nécessite quelques cartes du tarot. Le 7 d'épée. Alors, les blessures que vous avez subies par le passé vous ont rendu méfiant. Alors, ça peut tout à fait se comprendre, hein. Mais, comme toute chose, il faut trouver un équilibre, comme nous le dit la balance. On peut être un petit peu méfiant, bien sûr, mais en même temps, il faut quand même se laisser la possibilité de vivre et d'accueillir un bel et grand amour que l'on nous indique ici. Donc, méfiance, oui, mais point trop n'en faut, hein. La tour, bon, il peut y avoir pour de bon, pour certains d'entre vous, euh, véritablement une rupture, hein. Là, je ne peux pas le nier. Bien que les sentiments soient forts et partagés, malgré tout, un aspect de la relation
est trop décevant, un secret est trop difficile à accepter, par exemple. Donc là, pour quelques-uns, il peut s'agir véritablement d'une rupture. Pour ceux qui vont rencontrer ce grand amour-là, hein, qui ne sont pas encore dans une relation, là, on nous parle aussi de la possibilité d'un vrai coup de foudre, hein, pour de bon. Donc, ce qui expliquerait la carte suivante de la vague, du tsunami qui nous emporte, eh bien, parce que là, c'est un coup de foudre. Le roi de bâton. Alors, peut-être qu'on nous parle d'un personnage ici, hein, homme ou femme, hein. Là il faut pas forcément s'arrêter puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, mais ça peut être vous aussi qui est représenté ici, hein. On nous parle ici d'un personnage qui est quand même extrêmement attirant, hein. Le roi de bâton est une personne très séduisante, avec un charisme très fort, beaucoup d'aura, beaucoup d'attractivité, en plus une forme de stabilité et de pragmatisme qui force le respect. Donc là, on peut nous parler de la manière dont la personne de votre cœur va vous percevoir, que vous la rencontriez sur le mois ou que vous l'ayez déjà dans votre vie. Mais c'est vous aussi peut-être qui allez voir cette personne de cette manière-là, hein. Là, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement attractif. Beaucoup de charisme. Et le roi de denier. Alors, il y a ici une notion. Alors là, on peut la lire de plein de manières, cette carte, mais là, je la sens vraiment dans le sens de la gestion. Alors, gérer, normalement, c'est gérer le financier, mais bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Et là, je pense que, quelque part, on vous demande eh bien, d'essayer de gérer toutes ces émotions négatives que vous pourriez, pour un certain nombre d'entre vous, traverser dans le courant du mois de novembre. Ne pas vous laisser mettre à terre, ne pas vous laisser non plus vous enfermer derrière une forme de protection qui finalement pourrait empêcher aussi ce grand amour de se développer, hein. Tout est une question en fait d'équilibre, hein. Là, je pense que c'est vraiment un tirage parfaitement assorti, adapté au signe de la balance, car là, visiblement, tout est une question d'équilibre pour vous sur ce mois de novembre. Bon, je vais demander maintenant une carte conseil ou un message. Un message, s'il vous plaît. Donc on a quand même 2 rois là en bas du tirage. Voilà, peut-être que ce fameux secret là, eh bien c'est qu'il y a plus qu'une personne dans votre vie, hein. Et nous avons Manjushri, que j'ai toujours autant de mal à prononcer d'ailleurs, Manjushri qui vous dit « Soyez à l'écoute ». Alors, à l'écoute de l'autre, oui, sans doute. Mais là, vraiment, je l'entends comme être avant tout à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi ces leçons que je dois intégrer? C'est quoi ce nouvel équilibre dans lequel je vais me trouver sur ce mois de novembre? Mais aussi, soyez à l'écoute de qu'est-ce qui me fait du bien, me fait plaisir, me remet dans des énergies positives. Qu'est-ce qui, du point de vue des secrets des uns et des autres, est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui se passe en moi face à cette nouvelle rencontre
ou face à la personne dont je partage déjà la vie. Encore une fois, il est vraiment ici question de vous concentrer sur votre intérieur, avant toute chose. Parce que de toute manière, vis-à-vis de l'extérieur, il va y avoir des changements, il va y avoir une forme de remue-ménage, que ce soit au sein d'un couple existant ou par une nouvelle rencontre. Mais pendant ce remue-ménage, il est utile et nécessaire pour vous de vraiment vous concentrer sur qu'est-ce qui se passe en vous. Eh bien, voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires en Vénus, ou les tirages de la personne à laquelle vous pensez aussi. Vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi, et pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet comme pour commander le jeu. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et merci de me laisser vos commentaires qui seront, j'en suis sûre, particulièrement intéressants sur un tirage comme celui-là. Voilà les amis, encore une fois merci. Je vous souhaite un beau mois de novembre, je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.